Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo réaction de la chaîne et j'ai choisi de faire cette vidéo par rapport à l'émission qui est passée sur TF1. Je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être regardé, il s'agit de Un village à la diète. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo? Tout simplement parce que en général quand il y a diète qui apparaît dans un titre d'émission, ça ne présage rien de bon, en tout cas de mon point de vue à moi. Après, j'espère que je vais être agréablement surprise, on verra. Gourmand et dans l'excès depuis l'enfance, Damien a toujours oscillé entre régime draconien et reprise de poids importante. À l'âge de 24-25 ans, bam, j'ai fait un régime drastique par contre. J'ai perdu 30 kilos. Et là, je suis rentré dans une spirale où c'était la balance. Je me pesais 2 à 4 fois par jour. Je faisais une chose que je fais pas forcément aujourd'hui, enfin plus aujourd'hui, plus du tout, mais que j'ai pas honte de dire, parce que je me faisais vomir. Ok, donc là en fait on voit bien avec Damien par rapport à l'histoire qu'il nous raconte que quand il a commencé son régime, après ça a été un petit peu... il a fait le yo-yo en fait en faisant régime, perte de poids, prise de poids, régime. Du coup j'espère pour lui en tout cas que la médecin nutritionniste dont ils ont fait appel ne va pas les faire se restreindre. Ça serait dommage étant donné que là on voit bien que ça n'a pas du tout fonctionné pour lui sur le long terme en tout cas. Je pense que si jamais c'est restrictif dans cette émission, il va sûrement perdre, mais il va aussi sûrement sur le long terme reprendre tout son poids, voire prendre encore plus. Donc en fait là, il risque d'être embarqué dans ce fameux cercle vicieux et de pas en sortir avec cette émission en tout cas. J'avais mes petits kilos en trop, hein, j'avais ma petite bidouille et tout ça. Ma mère en fait, elle m'a mis au régime à 8 ans. Les yaourts 0%, les compotes 0%, arrêter les gâteaux, arrêter ci, haricots verts. Ouais, mais derrière, comme chez moi, de temps en temps, il y avait des gâteaux, voilà. Et je pouvais m'en acheter ou je pouvais en récupérer, je mangeais des gâteaux. Petite parenthèse là du coup, c'est surtout pour les parents. Ne les mettez pas au régime. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Vos enfants, on va dire qu'ils sont régulés jusqu'à un certain âge et au bout d'un moment, à force de mettre plein de règles, que ce soit la société ou que ce soit les parents eux-mêmes, vous risquez de les restreindre, enfin ça va devenir des mangeurs restreints au lieu de devenir des mangeurs régulés pour le reste de leur vie. Et ça risque d'avoir des conséquences par la suite comme de la prise de poids, de la boulimie, voilà, tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire. Vous risquez d'en faire des adultes avec des soucis de comportement alimentaire. Et que dans toute manière, les enfants, ils vont trouver une solution pour manger. Donc même si vous les restreignez, derrière, ils vont partir sur de la compensation, donc ils vont manger encore plus, alors qu'ils en auraient peut-être mangé moins si vous les aviez pas restreints déjà à la base. Là, pareil pour cette jeune femme, c'est que si dans l'émission, ils cherchent à la restreindre, elle va être aussi dans ce cercle vicieux de vouloir manger par envie et de vouloir compenser. Voilà, elle risque d'avoir beaucoup de craquage en tout cas. Amandine et Nicolas sont jeunes parents. Chez eux, pas de temps à perdre pour les repas qui se résument à des plats tout préparés ou à des confiseries. Finalement, manger pour moi, c'est entre guillemets une corvée. Le fait de manger fast-food ou de manger des plats préparés, en soi, c'est pas ce qui va poser problème pour le poids, c'est qu'il y a un souci au niveau du comportement. Comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, ne cherchez pas à vous dire tel aliment est bon, tel aliment est pas bon. Tous les aliments sont égaux, on va dire. La seule chose qui va changer, c'est le regard que nous, on va avoir sur cet aliment-là. Et plus on va avoir un regard mauvais sur cet aliment, et plus on va avoir de chances de prendre du poids. Tout simplement parce que on va culpabiliser de manger ce type d'aliment où on va se dire c'est pas bien. Du coup, on intègre des émotions négatives dans notre corps. Et forcément, qui dit émotions négatives dit des envies de manger un peu plus présentes. Alors ce qui me fait prendre du poids, c'est mes habitudes alimentaires du matin. C'est-à-dire, je me lève, je vais manger une barre chocolatée. 1 heure plus tard, j'ai un petit creux, je vais en prendre une autre. Et ça me tient comme ça toute la matinée jusqu'à midi. Je pense pas qu'il arrive à faire la différence entre la faim et les envies de manger. C'est pas la barre de céréales qui lui fait prendre du poids, c'est son comportement comme je l'explique depuis le début. Il reste à savoir ce qui se passe dans sa matinée. La question à se poser c'est est-ce que il a faim, donc peut-être que la barre de céréales qu'il a mangée au petit-déj lui a pas suffi, ou est-ce que pendant la matinée il a eu des émotions qui font qu'il a encore envie de manger. Moi les légumes c'est compliqué, hein. Je crois qu'on se connaît pas trop. Ah, la salade surtout pas. Je mange pas d'herbe, je suis pas un lapin. Bouh, tout ce qui est pois cassés, comment on appelle ça là, brocoli, enfin toutes ces choses-là. Tomates, mais ça c'est un fruit, mais j'aime pas là les pépins et tout là. Ce que j'aime pas, c'est les épinards. Les épinards, j'aime pas ça. La liste serait trop longue, donc pour aller plus vite, je mange pas de légumes.
Ah, pauvres légumes, s'ils les entendaient. Quand on sait qu'en France, seul 1 habitant sur 4 mange les 5 fruits et légumes par jour recommandés et que les chiffres baissent tous les ans, c'est dire si la mission du coach Marx n'est pas gagnée. C'est pas une nécessité de se dire qu'il faut manger des légumes à chaque repas. Après, je trouve ça plutôt pas mal ce qu'ils font avec le chef Marx. Dans le sens où, on l'a vu, il y en a qui mangent pas du tout de légumes. Et le problème, c'est que quand notre corps, quand on est régulé, quand on est un mangeur régulé, notre corps nous fait savoir les aliments vers lesquels on doit se diriger pour pouvoir combler le manque qu'il a en vitamines et en minéraux. C'est ce qu'on appelle des appétits spécifiques. Sauf que si on n'a jamais mangé réellement de légumes, de fruits, le cerveau, il peut pas vraiment mémoriser ça. Après, il y a aussi cette histoire de goût. Quand on n'aime pas un légume ou un fruit en particulier, la première fois qu'on le mange, le cerveau, il va intégrer que c'est un aliment qui risque d'être toxique pour nous. Parce que du coup, vu qu'on ne l'aime pas, il met danger. Surtout ne pas manger, c'est pas bon. Du coup, ça peut être pas mal, en effet, de chercher à manger cet aliment, mais cuisiner de différentes façons pour voir si, peut-être d'une autre manière, on aimerait cet aliment-là. On va aujourd'hui un petit peu discuter des bases alimentaires. Des choses que vous allez pouvoir essayer d'appliquer à la maison. Alors d'abord, avant tout ça, règle simple, espacez vos repas d'au moins 3 heures. Et respectez ce qu'on appelle le jeûne de la nuit. C'est-à-dire que quand vous avez fini de dîner, essayez de ne pas manger pendant 10 à 12 heures après ça. Je suis pas d'accord avec ce que la nutritionniste vient de dire. Je vois pas l'intérêt d'attendre un nombre d'heures particulier avant de manger, sachant que si vous écoutez votre corps, si vous écoutez votre faim, peut-être que vous allez prendre, je sais pas moi, quelque chose de super léger au petit-déj et qu'une heure après, vous allez de nouveau avoir faim. Dans ces cas-là, il faut manger. Il faut pas vous attendre de 3 heures, d'attendre de tomber dans les pommes pour pouvoir manger. Ouais. Je trouve ça dommage en fait, parce que je pense que du coup, elle aurait peut-être dû insister plus sur ce point-là. Ça me fait peur pour le reste là du passage. Je pense qu'on va être dans la restriction pure et dure. Et je pense que je vais m'énerver en regardant cette vidéo. Il va falloir que je reste calme. Promis, je vais essayer de rester calme. Donc, peu de sucre, beaucoup de légumes, peu d'aliments transformés. On varie les protéines et les huiles. On mange à table toutes les 3 heures. Et on y est. Simple, hein? Non, c'est pas si simple en fait. Que dire? Si vous avez envie de manger des produits sucrés, vous mangez des produits sucrés. S'il y a une envie de sucre, c'est que il y a une émotion, c'est que cette émotion elle doit être régulée. Cherchez surtout pas à vous dire il faut que je bannisse le sucre, ça sera pire par la suite. Vous risquez d'avoir des compulsions, d'avoir des grignotages à répétition. Les envies, elles vont pas disparaître. Votre cerveau, il est pas dupe. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger, je sais pas moi, un gâteau, et qu'à la place vous mangez, je sais pas moi, le truc de base, on dit une pomme, votre envie de gâteau, soit elle va passer, dans le meilleur des cas, elle va passer, mais ça va se répercuter par la suite, c'est-à-dire que l'envie va revenir puissance 10, voire va se répercuter pendant le repas, parce que pendant le repas, on gère aussi, on règle un petit peu ces émotions-là. Et dans le pire des cas, l'envie ne va pas disparaître. Du coup, on va chercher à manger, que ce soit des pommes ou après des radis ou des choses comme ça. On va chercher à manger jusqu'à se remplir le ventre en ayant l'espoir que cette envie disparaisse. Mais elle va pas disparaître, c'est juste qu'à un moment donné, on va pas pouvoir le manger parce qu'on sera déjà plein. Et comme je le disais tout à l'heure, cette histoire de légumes, vous forcez pas non plus à en prendre à tous les repas, il n'y a pas de nécessité. L'équilibre alimentaire, il se fait pas sur la journée ou sur un repas, ni sur la semaine, il se fait sur le mois entier. Donc forcément, si vous avez besoin de quelque chose en particulier, votre corps, il vous le fera savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle avait parlé d'aliments transformés. C'est pas ça qui va faire prendre du poids, c'est toujours la même chose, il faut pas non plus se dire que certains aliments font prendre du poids et d'autres non. Après, il y en a qui vont me dire justement, oui, mais dans les produits transformés, il y a plein de choses pas bonnes, c'est pas bon pour la santé. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais après, il faut savoir aussi sélectionner les priorités. C'est-à-dire qu'une personne qui va venir me voir en cabinet en me disant, je mange des produits transformés, mais j'aimerais aussi perdre du poids. Et je vais pas lui dire d'arrêter tout de suite les produits transformés. Là, le but, ça va être de se focaliser sur cette histoire de comportement alimentaire, et une fois que le comportement alimentaire sera régulé, là en effet on pourra voir pour diminuer tout ce qui va être produits industriels, produits transformés. Après forcément dans notre société actuelle, ça va être compliqué de se dire qu'on supprime tout, parce que des fois c'est bien pratique d'avoir un plat tout prêt à la maison. En fait c'est comme si on se disait, là je vais faire attention à mon poids, je vais me mettre au sport, je vais arrêter de fumer.
il y a un moment donné, là ça fait trop. Ça fait trop, donc on va se focaliser sur une chose à la fois. Surtout qu'en plus, le fait de se dire, là je vais arrêter de manger des produits transformés, je vais manger que des trucs faits maison, mine de rien, bah, ça vous met en restriction. Donc ça remet une couche sur le fait que le jour où vous allez être confronté à manger ce produit-là, vu que vous vous serez restreinte de le manger auparavant, bah forcément il va y avoir une compensation et vous allez peut-être plus manger. Alors peut-être que ça va pas non plus être des quantités astronomiques, mais vous allez quand même plus manger que ce que vous auriez mangé, du coup, si vous aviez l'habitude de consommer ce genre de produit. Là, il y a juste une petite partie sur laquelle je voudrais revenir, c'est aussi, parce que là, du coup, elle a dit de manger à table toutes les 3 heures. Donc toutes les 3 heures, j'ai déjà débriefé dessus. Manger à table, c'est hyper important. Vous êtes beaucoup à ne pas prendre le temps de manger sur le pouce, manger debout, manger en faisant des choses en même temps. Prenez le temps de manger. C'est pas superflu, c'est du temps que vous prenez pour vous et c'est super important pour prendre soin de soi. En fait, juste en vous mettant à table et en étant concentré sur votre repas, vous êtes en train de respecter votre corps. Et à partir du moment où vous respectez votre corps, vous êtes déjà dans une bonne Et démarche. dès le lendemain matin, les villageois vont devoir faire le tri dans leur placard. Adieu bonbons, gâteaux et autres douceurs, et bienvenue brocolis et poireaux. La mère de Mathilde est plus que ravie d'aider sa fille. Damien, lui, a demandé l'aide de son père. Le vin, Oh, rigoli. ouais, il faut le mettre dans la caisse. Ce qui se marie bien avec le vin que j'ai plus le droit non plus, c'est le saucisson. C'est pas une solution de devoir supprimer tous les aliments gras, sucrés ou même l'alcool. On pourra pas s'empêcher d'en manger toute notre vie. Il y aura forcément un moment où il y aura un événement qui fera qu'on va être confronté à ce type d'aliments et on pourra pas résister et on va manger plus que nécessaire. Enfin, c'est ce que je répète tout le temps en fait, mais ça me fait vraiment peur en fait pour eux, pour la suite, parce que, admettons, ils vont réussir à se restreindre pendant les 3 mois, bah, par la suite, ils vont finir par racheter ce genre d'aliments ou en manger et ils sauront pas gérer. On n'élimine pas les graisses, mais on va réduire un petit peu. D'accord? Donc on se dit... Ah du bah beurre, avec c'est moi, du- faut carrément réduire, ça c'est sûr. Du beurre, on va dire 15 grammes par jour. Ça représente quoi, 15 grammes par 15 jour? grammes, c'est tout. 15... La Vous voyez la pauvre. petite plaquette de beurre qu'on reçoit au resto? Bah ouais, forcément, dans un rééquilibrage Comme ça. alimentaire, Ah, c'est 10 grammes, une et demie. Ouais, 15 grammes Vous déjà, allez c'est manger bien. des fruits, des vrais fruits, pas des compotes. Même si elle est 100% fruits, si vous regardez bien la composition, il va y avoir marqué pomme, jus de pomme. Et donc en fait c'est sucré avec du fruit, c'est vrai, mais avec du jus, et donc on augmente pas mal la dose en sucre. Par rapport à la composition des compotes, je suis plutôt d'accord avec elle. Après, c'est toujours mieux de manger une compote que de pas manger de fruits du tout. Moi, ça m'arrive de manger des compotes aussi, hein, et c'est pas grave. Alors, jus d'orange en hiver, en pleine saison, c'est pas mal, mais c'est quand même nettement mieux de manger le fruit complet, avec ses fibres. Ah mais alors, juste le truc à savoir, c'est que je suis une accro au jus d'orange. Ça, c'est... Alors il faut mettre une seule orange, d'accord? Ça fait même pas un demi-verre? Ouais, Bah ouais. mais sinon ça fait beaucoup de sucre. Ah ouais? Zéro alcool, zéro jus, Qu'est-ce que je peux prendre à la place? de l'eau, De l'eau. Donc en soirée, je fais avec mon verre d'eau. de l'eau gazeuse. Ouais, ok. Le problème de se dire que on prend de l'eau ou de l'eau gazeuse quand on est en soirée, c'est que d'une, ça désociabilise, et de deux, bah forcément, si on va prendre un verre d'eau, si la personne n'a pas expliqué avant qu'elle faisait attention à son poids, il y a de grandes chances que quelqu'un lui fasse une réflexion du fait qu'elle prenne de l'eau, parce que ça va sûrement être une des seules personnes à prendre de l'eau. Du coup, ça va confronter la personne à devoir expliquer qu'elle fait attention à son poids, qu'elle voit une diététicienne, qu'elle fait un régime, enfin un rééquilibrage, qu'il y a un régime. Je vois pas l'intérêt, surtout qu'en plus la personne ça peut la frustrer parce qu'elle va peut-être avoir envie de boire un jus de fruits ou un coca ou de boire un verre d'alcool. Moi je vois pas le souci à pouvoir se faire plaisir même quand c'est en soirée. Vu que dans la boisson qu'on va prendre il va y avoir des calories, forcément ça va du coup avoir une incidence sur le reste du repas, dans le sens où on aura besoin de moins de calories par la suite et du coup notre corps va nous faire savoir. Donc quand on est un mangeur régulier, quand on prend un apéro, qu'on ait un verre d'alcool, un verre de jus de fruits, peu importe, en général si on s'est un petit peu lâché sur l'apéro, on n'a plus faim par la suite. C'est vrai, mais ça va être bien, ça va aller vers le mieux. Aller vers le mieux, je suis pas sûre. Mise en route difficile à en croire leurs journaux de bord. La diététicienne n'était pas cool avec moi. On m'a demandé d'arrêter de boire, à part de l'eau. Il faut que je reprenne les légumes. Parce que c'est pas cool. Mais bon, faut s'y tenir. Ce matin, passer de une orange pressée plutôt que deux, ça m'a fait clairement bizarre et c'était pas trop mon kiff.
J'ai eu des envies de grignotage, donc j'ai bu un grand verre d'eau, donc j'avais envie de manger des gâteaux, les enfants ont fait leurs 4 heures. J'avais envie de manger des gâteaux avec eux, mais je ne l'ai pas fait, j'ai été forte. Jusqu'à quand? Il faut toujours penser que quand on se restreint, on craque par la suite. Peu importe ce qui se passe, on finit par craquer. Mais si les pieds avancent presque tout seuls, les têtes, elles, rêvent encore de la vie d'avant. Magret, cèpe, confit. Ah ouais, mais ça c'est un rêve maintenant. Une tranche de foie gras au milieu. Allez! Mais là, ce qui manque le plus, c'est un apéro, quoi. À ce moment-là? Ah ouais, tu Ça, prends c'est- une douche, une bière, tu sais, une bonne bière Ouais. bien fraîche. Je veux peut-être droit à un beefsteak, Ou pas. un petit bout de fromage ou un petit bout de pain. Ou pas. Non. Damien, non. Allez, laisse tomber. Allez, à plus. En fait, on voit bien là que du coup, le fait d'être restreint à la bouffe, c'est devenu une obsession. Là, vraiment, on ne pouvait pas avoir un meilleur exemple. Dans le match Damien contre Pizza, le point est pour Damien. Pas de craquage ce soir. Petit à petit, la place aux premières frustrations. C'est bien le régime, mais si on veut aller loin et si on veut aller au bout, il y a des moments où il faut se lâcher un petit peu. Il a tout à fait raison. À partir du moment où on se prive, on tient pas. On tient pas, c'est inévitable. Inévitable. On peut pas être parfait tout le long du truc. Hein. Mon objectif, c'est qu'on voit mes abdos, je les vois pas. C'est que mes cuisses ne se touchent plus, elles se touchent toujours. En fait, ils ont mis, je pense, beaucoup de pression par rapport au poids, au point où ça en devient malsain en fait, parce que ça met quand même une obsession dans la tête de certaines personnes. On va partir du principe qu'il faut au moins que le comportement alimentaire ait été réglé avant de pouvoir penser à la perte de poids, parce que quand on pense perte de poids, on est en train d'alimenter cette restriction là qui va avoir des répercussions par la suite. Enfin, moi je demande d'avoir le revers de bâton par la suite, hein, mais J'ai eu subitement une envie de manger des tablettes de chocolat au travail. On a un distributeur de confiserie et j'en ai eu envie. Mais je n'ai pas succombé à la tentation. on voit là, c'est la deuxième fois, je crois, qu'elle parle dans sa vidéo qu'elle résiste à la tentation et qu'elle ne cède pas à son envie. 2 fois plus de frustration là. Hein. Finalement, là, ce qui me manque, ça serait plus le côté sucré. J'ai fait des écarts. Déjà là, ça commence, on voit que les écarts commencent. Gâteau à 4 heures du style. Mais là, du coup, elle est en train de culpabiliser d'en avoir mangé, ce qui fait que ça lui remet une émotion négative au fond d'elle, et ce qui fait qu'elle va avoir des envies un petit peu plus régulières que ce qu'elle aurait eu si jamais elle l'avait mangé tout en étant en paix avec ces gâteaux-là, et en accord avec ça, en Je suis fait. assez patiente. Et je me dis que dans 2 mois, il va falloir que ça se voit. Sauf que là, j'en prends pas le chemin. Elle est impatiente et je peux le comprendre. Hein. Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Il faut laisser le corps faire, et avant de laisser le corps faire, il faut apprendre à repérer les signaux qui font que lui, il peut se gérer seul. Jusqu'à présent, je trouve que l'émission, elle est pas si saine Est-ce que que vous ça. avez des sensations de faim? Ah ouais. Ouais. Entre 14 et 19. Ouais, Là, c'est long. là c'était long. Une journée, ça a été super dur. J'étais au travail et j'ai eu une envie de manger des barres chocolatées. Alors, j'avoue que les 2-3 premiers jours, Ouais. c'était pas facile. Et en fait, j'ai été chercher ma pomme dans mon sac. J'ai mangé ma pomme. Ouais. Et ça a calmé l'envie? Ça m'a pas calmé l'envie, mais au moins ça m'a. Ça vous a donné Ça m'a occupé autre quelque chose. chose à mâcher. C'est ça. Venez voir. Je sais même plus à combien j'étais la dernière fois, donc comme ça. Enfin, l'heure de vérité. Allez-y. Et pour tous, c'est plutôt une bonne surprise. 71,9. Vous avez perdu un peu plus de 6 kilos. Bilan, 6 kilos. Bon, en règle générale, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on se restreint, on perd du poids. Et du coup, vu qu'on est super content d'avoir perdu du poids, ça va alimenter le fait qu'on se dit que se restreindre, c'est la solution pour régler ces problèmes de poids. Mais malheureusement, les comportements, ils bougent pas, eux. Hein. Il va leur falloir tenir sur la longueur. Si on veut maigrir, mais aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire s'éloigner des maladies cardiovasculaires, le diabète, même les cancers, il faut réduire globalement le sucre. Le sucre, c'est un petit côté addictif, parce qu'en fait le sucre, il va agir au niveau de votre cerveau sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et puis c'est analgésique. Analgésique, ça veut dire que ça diminue la douleur. Je ne sais pas si vous savez, mais les nourrissons dans les hôpitaux, quand on doit leur faire une prise de sang ou un acte médical un petit peu douloureux, on leur fait sucer du sucre et ils ont moins mal. Donc évidemment, tous ces effets vont nous donner envie de manger plus. C'est vrai, mais je suis pas totalement avec elle
sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, alors, on peut pas être accro au sucre, donc là, elle met beaucoup de pincettes dans la façon dont elle le dit, donc dans le fait que c'est un petit côté addictif. Oui, en effet, c'est un côté récompense au niveau du cerveau. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on a une émotion, ça va déclencher une envie de produits gras et ou sucrés qui fait plaisir. Ça veut juste dire qu'on est humain, ça veut juste dire qu'on a des émotions. Parfois, on va être en colère, on va avoir envie de se défouler, d'aller faire du sport. Parfois, on va avoir envie de regarder une série et parfois, on va avoir envie de manger. Oui, ça peut arriver. Et quand on a envie de manger, on mange parce que ça risque de déclencher des compulsions par la suite. Le fait de ne pas manger quand on a une envie, ça peut créer des compulsions ou en tout cas avoir une répercussion un peu plus grave par la suite. Le fait de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on veut manger avant de manger et de manger quand même, ça peut aussi créer des compulsions ou avoir des effets néfastes par la suite. Donc vous mangez et après vous vous posez la question. La nourriture c'était plus compliqué que prévu, il y a eu du craquage, il y a eu du gros craquage. J'avais le droit à un repas de fête par semaine, je pense que j'ai fait les 4 d'un coup. Donc là on voit bien que du coup, restriction, compensation. Oui, je me suis lâchée. Je le reconnais, une pièce montée. On va pas me reprocher c'était inévitable d'avoir mangé de la pièce montée. J'ai mangé 3 choux, je suis restée raisonnable. C'est sur la nougatine que je l'ai été un petit peu moins. Envie d'abandonner, non, mais envie un peu de lâcher prise, me dire allez c'est bon, cette semaine, bah ouais. on arrête. C'est pas tenable la vie en fait. La vie à la maison avec les enfants, c'est pas facile. 2 mois que les Varsois sont au régime et Vanessa Roland, le médecin, les attend à son cabinet pour un nouveau bilan. Après les résultats encourageants des premières semaines, les habitants sont tous parfaitement conscients que les kilos ont été plus difficiles à perdre ces derniers temps. Le risque, c'est peut-être qu'ils aient des événements de vie. Non, ils vont avoir des événements de vie parce que tout simplement c'est la vie. C'est pas un risque, ça va arriver. Ils vont avoir des événements de vie. Qu'ils mettront l'alimentation de côté et que l'alimentation redevienne secondaire comme elle l'était un petit peu auparavant et qu'ils se retournent vers des aliments faciles, tout prêts. Même chiffre pour Laetitia. Le mois dernier, c'était moins 6 kilos. Le danger de Laetitia, c'est qu'elle a beaucoup de poids à perdre et que ça va être difficile sur le long terme. Elle doit appliquer des restrictions alimentaires à vie. Va dire à une personne que tu dois te restreindre à vie. C'est impossible. Déjà, on voit bien que sur 2 mois, c'est quasiment impossible. Tu peux pas dire ça à une personne. Enfin, là, elle lui a pas dit. Mais non. Laetitia, elle pense faire beaucoup de choses très bien et je pense qu'elle en est réellement persuadée que c'est pas du tout de la mauvaise volonté. Mais quand on les voit préparer le repas, c'est vraiment plein de bonnes intentions. Les enfants participent, on coupe les tomates, on fait de la salade, comme on a dit. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Mais il y a de la viande, il y a des saucisses, il y a des œufs, il y a du fromage, il y en a partout. C'est protéiné, quoi. Une petite remarque à faire sur l'alimentation d'un peu tout le monde. Ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de protéines, je vois beaucoup de viande. Quand je vois dans votre salade, il y a déjà des œufs, il y a du fromage, il y a du thon, il y a encore des saucisses derrière. Et en fait, en légumes, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite poêle. D'accord ? Alors ça, vous n'en avez pas conscience. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment augmenter la ration de légumes et réduire la ration de protéines, particulièrement chez les plus petits. On sait que chez l'enfant, trop de protéines, c'est dangereux au niveau du poids. Alors, pourquoi chez les plus petits ? Ça n'a pas forcément de rapport avec le poids. Par contre, les reins des enfants sont pas assez adaptés pour manger beaucoup de protéines. C'est pour ça qu'il faut surtout pas les forcer, en fait, à finir leur assiette ou à finir leur viande. Même si on sait que la viande, c'est ce qui coûte souvent le plus cher. Donc, on a tendance à dire, bah, tu finis ta viande et puis les légumes, tu peux éventuellement laisser ou les féculents, tu peux laisser. Non, vous les laissez faire comme ils ont envie de faire. Le chocolat, les biscuits, les gâteaux... Ça devrait pas être quotidien. Alors je sais que c'est difficile à gérer en famille, je sais que c'est difficile de gérer ça avec des enfants. Le matin, peut-être essayer que tout le monde passe, puis ça vous coûtera moins cher que les chocolatines de passer avec des Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il faut les protéger. Il y a une histoire de poids dans la famille, il faut les protéger. Tout ce qui est biscuits, gâteaux, il vaut mieux en avoir trop à la maison, que ce soit toujours disponible, plutôt que qu'il n'y en ait jamais. Et que les enfants se vengent dessus quand ils vont aller chez les copains ou quand ils vont aller acheter des choses à la boulangerie, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au début avec Lucie, je crois qu'elle s'appelle. Et puis tout simplement parce qu'après, par exemple, moi je me retrouve avec des patients qui n'ont jamais eu par exemple de gâteaux ou de bonbons à la maison parce que c'était interdit et qui maintenant, ou quand ils sont partis de la maison, ont fait que manger ce genre de choses ou qui ont beaucoup d'envie et beaucoup de compulsions parce qu'ils n'ont pas appris à être confrontés à ce genre d'aliments. Bonjour à tous. Bonjour. Alors
Alors, je vais essayer de vous expliquer comment profiter de ce bon repas qui vous attend. On a parlé beaucoup de ce qu'on mettait dans vos assiettes, mais aujourd'hui, on va pouvoir s'arrêter sur votre comportement alimentaire. Là, déjà, ça a l'air pas mal. Là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Le comportement alimentaire, c'est presque aussi important que ce que vous mangez. Mais ça Alors, c'est pas presque aussi important que ce que vous mangez. C'est la priorité, c'est le seul point en fait. vous permet de manger en pleine conscience et donc de réaliser comment vous mangez, à quelle vitesse, pourquoi. Comme tout le monde, je cours tout le temps, hein, j'ai un boulot, j'ai des enfants. On mange trop vite, résultat après parfois on en a même mal au ventre. Donc je voudrais que toutes les personnes qui sont là prennent le temps. Ça c'est génial, je suis absolument d'accord avec ce que là elle est en train de faire. En conscience, très honnêtement, il y a quelques années, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis, je me suis un peu informé et je me suis dit, on va le faire à la maison. Pourquoi? Parce que je voulais capter l'attention de mes proches, au moins pendant 25 minutes. Le chef a raison. La sensation de satiété n'apparaît que 15 à 20 minutes après avoir commencé à manger. Alors ça c'est ce que tout le monde croit, c'est ce que j'ai appris aussi quand j'étais en BTS. En fait, il faut bien distinguer la satiété et le rassasiement. Tant là, ces 20 minutes là, ça a absolument rien à voir. Mais voilà, tout ça, il faudra que je vous le fasse dans une vidéo ou dans un atelier, mais parce que c'est un peu plus complexe que ça à expliquer. On ne mange pas ses problèmes, on ne mange pas son anxiété. Donc pas de radio, pas de téléphone, pas de télé, pas de journaux, rien. On se préserve. J'avais mis 2 Est-ce qu'ils téléphones sur la expliquent table, le privé et le professionnel, qui ne me quittent jamais. Donc forcément, je me sens concernée. Moi, en général, même si j'aime ce que j'ai dans l'assiette, il faut que ça aille vite parce que j'ai autre chose à faire et je repars derrière. Alors, je vais vous expliquer une petite technique de respiration. Ok, donc là déjà ils expliquent pas pourquoi il faut, dans l'idéal, manger sans faire autre chose en même temps. Tout simplement parce que c'est votre cerveau qui va vous envoyer les signaux de faim et de satiété. D'où en fait la nécessité de ne rien faire en même temps, parce qu'on a pu se rendre compte que selon ce qu'on était en train de faire en même temps de manger, on pouvait ingérer entre 15 et 50% en plus de ce que l'on mange sans faire autre chose en même temps. Qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui va vous permettre de vous apaiser, de mieux vous concentrer sur ce que vous mangez. Et quand vous prenez le temps de manger, ça va influer sur votre santé. On va respirer 3 minutes. Donc fermez tous les yeux et on va commencer par inspirer tout doucement. Cet exercice est génial. C'est un exercice, ça c'est un exemple que je vous avais donné, alors je l'avais pas expliqué comme elle l'explique là. Bien vos poumons et votre ventre, baissez vos épaules, détendez-vous. Bien gonfler le thorax. Voilà, videz. Gonflez. Ça va nous permettre maintenant d'aborder notre repas détendu, en pleine conscience. Vous n'allez pas vous ruer sur votre assiette. Est-ce que vous avez faim? Très bonne question. Est-ce que vous avez envie de manger? Très bonne question aussi. Est-ce que vous distinguez la différence entre les deux? Super question aussi. Pour ceux qui ont du mal, moi souvent je propose à mes patients de se demander s'ils ont envie d'un œuf dur. Pourquoi pas? Quand on a vraiment faim, on a envie d'un œuf dur. Je suis pas trop d'accord avec elle. Des fois on peut avoir faim et on peut ne pas avoir envie d'un œuf dur. Si vous vous posez cette question-là et que vous avez juste envie de manger, faites peut-être un pas en arrière. C'est pas... Non, je suis pas d'accord là. C'était plutôt bien parti. Si vous avez envie de manger, bah vous mangez. S'il y a une envie, c'est qu'il y a une émotion derrière. Après, à savoir ce que c'est que cette émotion-là. La nourriture qu'il vous faut, c'est peut-être autre chose. Oh, il y a des trucs que je connais pas. Voilà, c'est quoi ça? Je prends une photo. Alors on va pouvoir commencer la dégustation. Ça sent bon et c'est beau. Premier plat. Ça c'est top. C'est beau, ça sent bon. Deuxième temps, je vais goûter. La dégustation, il n'y a rien de tel. Je vais méditer. Qu'est-ce que c'est? Et là, je vais prendre le temps de compter 4. Je mâche 1, 2. Là, il y a marqué que mâcher, ça déclenche la satiété. 4. Mâcher plus, c'est manger moins. Dans le sens où, bah forcément, le rassasiement, après, arrivera plus vite. C'est des légumes. Quand vous mangez comme ça, prenez le temps. Vous n'êtes pas en train de vous punir, vous êtes en train de vous faire plaisir. Moi, je sais qu'en étant maman au foyer, en fin de compte, on n'a jamais le temps, on est plutôt à la ramasse, donc c'est vrai qu'on mange vite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut que tous, ensemble, on accepte de se dire, allez, dans mon planning, j'inscris 20 minutes pour nous restaurer. J'entends ce discours de ces mamans. Moi, j'ai pas le temps, les enfants réclament, et c'est ça. J'ai envie de dire, t'es pas quelqu'un qui doit se sous-nourrir ou mal se nourrir par rapport aux autres.
Aujourd'hui, ce que j'ai voulu apprendre aux gens, c'est de ne pas se considérer comme un sac poubelle qu'on remplit comme ça n'a aucun intérêt. Il faut s'aimer quand on mange, il faut ouvrir du temps pour soi. C'est super, vous faites du bien à vos enfants, vous faites bien même aux générations futures parce que ces habitudes alimentaires, elles vont rester. Bah ouais, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que là, elle leur a fait prendre de mauvaises habitudes alimentaires, dans le sens où, en fait, c'est pas des mauvaises habitudes alimentaires, c'est des mauvais comportements alimentaires qu'elle est en train de faire transmettre là de génération en génération. C'est-à-dire que les parents là, ils vont mettre les enfants dans la restriction, alors pas dans la restriction pure et dure comme on pourrait l'entendre, hein, mais la restriction ça veut dire avec des règles en fait, un cadre alimentaire. Alors qu'en fait les enfants n'en ont peut-être pas besoin. Faut peut-être juste leur apprendre à goûter certains légumes parce que quand on est enfant, forcément de nous-mêmes, on va peut-être pas forcément aller vers des choses qu'on ne connaît pas trop. Elles vont rester dans ce que vos enfants ont vu et ils vont continuer par après. Donc je vous souhaite vraiment une belle continuité alimentaire et puis donnez-moi les nouvelles. Bon. Pas de soucis, on lâche rien. Ok, donc petit bilan. Après avoir regardé l'émission, il y a du positif, il y a du négatif. Dans la balance, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs dans ce que j'ai vu. Je pense pas que cette émission soit hyper saine. Je suis pas sûre qu'ils aient choisi le bon médecin nutritionniste pour pouvoir faire cette émission. Après voilà, c'est mon avis. Après c'est avec le parcours que j'ai eu aussi et mon expérience sur le sujet. Quitte à prendre un médecin nutritionniste qui est reconnu, ça aurait peut-être été mieux qui demande éventuellement au docteur Jean-Philippe Zermati, qui est dans tout ce qui est comportement alimentaire, qui est présidente de l'association du Gros, dont je suis thérapeute aussi. Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace de travailler dans ce sens-là. Après, peut-être qu'ils lui ont proposé, peut-être qu'il a refusé, je sais pas. Pour le coup, je trouve que c'est pas le bon message qu'ils ont envoyé aux participants et c'est pas le bon message qu'ils envoient non plus aux personnes qui ont regardé cette émission parce que du coup, ça peut les convaincre de faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime alors que ça va ne faire qu'empirer sur le long terme la situation. Après, dans ce qui a été positif, ça a été plutôt bien le fait qu'elle parle des comportements alimentaires. Le souci, c'est que vu qu'il y a de la restriction, le fait de travailler sur ses comportements alimentaires, sachant qu'elle n'a pas vraiment bien expliqué les choses, donc peut-être que ça a été fait derrière sans forcément que ce soit filmé ou en tout cas diffusé, mais les deux ne vont pas ensemble et c'est ce que j'explique, alors je sais pas si je l'explique dans une de mes vidéos, le fait de faire de la restriction et de travailler sur le comportement alimentaire, à un moment donné on se rend compte que les deux travailler ensemble c'est juste impossible. C'est impossible parce qu'il y a forcément la restriction qui va vouloir prendre le dessus en fait. Donc pour pouvoir travailler sur ces comportements alimentaires, il faut enlever cette restriction-là. Sinon, on finit par retomber dans ces cercles vicieux et par évincer tout ce qu'on avait fait sur le comportement. Tout ce qui est sur la pleine conscience, tout ça, je suis d'accord. Moi, je demande à voir en fait le retour des personnes qui ont participé à ce challenge-là. En sachant que pour certains ça va être foutu sur quelques mois, mais pour d'autres ça risque d'être dans quelques années. À voir. Du coup, s'il y a des personnes qui ont participé à ce challenge et qui regardent cette vidéo, qui tombent dessus, je suis curieuse de savoir sur le long terme ce qu'ils ont vécu. Donc peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont craqué et qui ont repris le poids qu'ils avaient perdu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore dans la restriction et qui n'ont pas lâché. Et dans ces cas-là, c'est normal du coup qu'ils n'ait pas fait remonter le poids. Hein. Je demande à voir. J'espère de tout cœur pour eux que ça les a vraiment aidés, qu'ils auront réussi à maintenir un poids stable et à continuer de perdre, en tout cas vu que c'était leur objectif. Mais j'espère surtout qu'ils vont pas avoir plus de compulsions et plus de frustration. Enfin, en disant ça, moi je sais très bien que ça risque d'arriver, mais après je veux pas faire une généralité non plus et je pense que ça a plus été positif cette expérience pour certains des participants. Moi personnellement, de mon point de vue à moi, c'est pas la solution pour avoir un mode de vie sain en fait. En tout cas, si tu as réussi à rester jusqu'au bout, je te félicite et puis merci. En attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!